Bonjour, je suis Suissi Amen. Je travaille au sein de l'équipe Ecreal sur les aspects modélisation et génération de code pour les portails collaboratifs sur mesure. La société Ecreal, elle développe des portails collaboratifs selon le métier de l'utilisateur, donc centré sur le métier de l'utilisateur. Dans cette présentation, on va essayer de faire un peu de modélisation de la génération de code avec l'outil qui a été mis en place par l'équipe de recherche et développement Ecreal avec en partenariat l'équipe d'Art de l'INRIA. Donc, pour avoir plus d'informations sur ces travaux, vous pouvez consulter le blog d'amensuissi.ecreal.com ou le site www.ecreal.com. On va commencer par créer un projet, donc puisque Omexi est un environnement basé sur Eclipse, on va commencer par créer un projet normalement. On va trouver le dossier Wizard pour pouvoir sélectionner le type de projet. Là, on trouve le projet Omexi. Soit on commence par créer un projet dès le début, soit on choisit un projet déjà existant. Entre autres, ici, on a le tracker comme exemple de modélisation. On va commencer par un nouveau projet. On spécifie le nom du projet. Le nom du modèle. Le tracker. Là, on a notre projet qui a été construit avec le modèle UML du tracker associé. Donc ici on a le diagramme. On va pouvoir donc commencer par la modélisation. Dans le tracker, donc on doit commencer par l'application racine. Et on doit rajouter le profil application du profil Macop Modeling and Analysis of Collaborative Portal qui a été développé dans l'équipe Ecreal. Ensuite, on rajoute les informations de l'entreprise, comme par exemple par rapport à l'entreprise, la collaboration, entre autres ici le tracker, donc pour nous une itération est une information de cette collaboration. Donc on rajoute le stéréotype information. Ici, au début, il faut commencer par modéliser le quoi de cette collaboration. Ici, c'est les informations et les objets de collaboration de cette collaboration-là. Et ensuite, on passe d'une vue à une autre, de la vue informationnelle à la vue de ressources, et enfin la vue fonctionnelle qui définit comment le qui agit sur le quoi. Donc toutes ces informations-là, pour avoir plus de détails, vous pouvez la trouver sur mon article Modélisation centrée sur les processus métiers pour la génération complète de portails collaboratifs. Donc pour gagner un peu de temps, on passait directement à un modèle déjà prêt du tracker. Ici, on retrouve notre application. Donc mon application, elle contient des itérations, des profile containers qui contient des présentations informatiques, des fiches informatiques des personnes physiques, donc des humains. Donc une itération contient des tickets contiennent des commentaires, ils peuvent être commentés, et un commentaire il est écrit par un auteur. Ici le backlog, c'est une itération spéciale. À chaque fois qu'on crée un ticket, le ticket il est directement mis dans le backlog. Ici on a le diagramme qui présente la vue informationnelle de notre collaboration, donc le quoi. Ensuite, on peut initialiser notre application. En fait, cette initialisation, elle présente la structure de base qui nous permet de démarrer notre application. Ensuite, on passe au qui, c'est la vue de ressources, où on trouve les rôles dans la collaboration. Donc ici on a le client, le développeur, le responsable du ticket et le manager du ticket qui
eux peuvent tous agir dans le processus de création de tickets. On remarque ici qu'on n'a pas créé des processus métiers associés à la création d'itérations, ni le profile container, ni le profile, ni le comment, etc. Donc, toutes ces informations, notre stratégie de transformation va permettre de générer des processus par défaut pour qu'on puisse manipuler ces informations. Donc, une fois le qui est spécifié, on passe directement au comment et ça se concrétise par un processus BPMN. Ici, c'est de l'UML profilé BPMN, on va dire. Donc, on trouve le développeur, le client et le responsable du ticket. Donc, le développeur peut commencer par créer un ticket, choisit si c'est sans ou avec complexité. Ensuite, il peut commencer le développement, ajouter une complexité au ticket, et le responsable du ticket peut ajouter une itération, ainsi de suite, jusqu'à la production finale. Ici, on a le modèle du data store, qui est le modèle de data store de BPMN. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter BPMN 2.0. Après, on passe à l'implémentation des actions qui sont présentes dans BPMN, ici dans le processus métier. Donc ici, ça présente l'implémentation de ces actions-là. On n'est pas obligé de donner une implémentation, à moins qu'on a un comportement élémentaire, spécifique, à donner à notre action. Donc, une fois notre application modélisée, on va pouvoir générer le code automatiquement. Donc, pour générer le code et pour pouvoir lancer l'application, on a besoin de la structure accueillante, on va dire, pour Dolmen, la technologie écrite en Python ZOP. Et on va générer dans le dossier SRC mon application. Donc pour l'instant il est vide. On va commencer la génération. Notre stratégie de développement nous demande un modèle d'entrée, la source, c'est le tracker. Ok. On lance la stratégie de transformation. Elle me demande un dossier vers lequel je vais générer le code. Je spécifie SRC. OK. On commence à voir la génération de code. Donc, on a tout le code généré. C'est le contenu, les adaptateurs, les services. Pour l'instant, on n'a pas de service dans notre modèle. On n'a pas spécifié de service. Et le contenu des actions, etc. Donc, par exemple, je peux vous montrer le code de l'application Racine. Donc, on voit très bien que on génère les imports. On génère l'initialisation de l'application. Ici, on voit qu'on a généré le backlog et le profile container comme spécifié dans le modèle. On génère tout le code nécessaire et adapté à l'application. Donc, il n'y a pas de code qui n'est pas utilisé dans l'application. Tout ce code est généré parce qu'on a besoin de ce code-là. Donc, on voit très bien qu'on génère la signature de la méthode et le code associé.